Cette magnifique observation d'une jeune étoile nommée AS209 par ALMA montre un disque protoplanétaire arborant une série d'anneaux de poussière très bien découpés, ou plutôt un disque avec plusieurs lacunes. Les chercheurs pensent qu'une seule planète a pu être à l'origine des deux lacunes. Ça se passe là-haut, par Eric. Le système AS209 est situé à 410 années-lumière. Les astrophysiciens ont utilisé le réseau ALMA pour imager le continuum d'émission de la poussière à 1,3 mm de longueur d'onde. Les deux anneaux de poussière sont situés à respectivement 75 et 130 unités astronomiques de l'étoile, ce qui donne une distance moyenne pour les deux lacunes de 62 et 103 unités astronomiques. La lacune la plus interne est donc beaucoup moins large que celle située plus loin, et Davide Fedele de l'Istituto Nazionale di Astrofisica et son équipe parviennent à déterminer que cette lacune interne est partiellement composée de grains de poussière de taille millimétrique, alors que la lacune externe est complètement vide. En analysant cette structure vue quasi de face, grâce à des simulations hydrodynamiques 3D de l'interaction d'une planète avec un disque de poussière, les astronomes ont d'abord pensé qu'une planète de 0,67 fois la masse de Saturne, orbitant à 95 unités astronomiques, avait créé la grosse lacune externe située à une distance de l'étoile égale à 3 fois la distance Soleil-Neptune. Le passage répété de la planète a pour effet de repousser la poussière de part et d'autre. La lacune interne, quant à elle, aurait pu être produite par une planète plus petite. Il se trouve en effet que la position relative des intervalles est proche d'un ratio de résonance de 1. Mais les caractéristiques de cette lacune plus interne posent des contraintes fortes sur la masse de la seconde planète qui ne devrait pas excéder 10% de la masse de Jupiter. Mais il existe un autre scénario. Il avait été montré dans 2 études parues en 2017 que si le disque de poussière possède une viscosité extrêmement faible, quasi nulle, une seule planète peut produire plusieurs lacunes dans le disque. Et or, il se trouve que pour produire la lacune externe dans leur simulation, les astrophysiciens doivent introduire une viscosité du disque déjà très faible. Ils ont donc simulé le cas avec une seule planète et un disque invisque. Et le résultat est encore meilleur qu'avec 2 planètes, produisant une profonde lacune externe et une seconde lacune à la bonne distance approximativement, et avec les bonnes largeurs et profondeurs. Et chose intéressante, la simulation produit également une lacune supplémentaire, située à environ 35 unités astronomiques. Or, le profil d'intensité observé par les chercheurs montre une structure de faible amplitude ressemblant à une lacune à cette même distance de l'étoile. Davide Fedele et ses collègues arrivent à la conclusion que les 2 scénarios, une planète ou 2 planètes, sont tous les 2 valides, même s'ils montrent une préférence pour le cas à une seule planète. Dans les 2 scénarios, le très jeune âge du disque protoplanétaire de AS209, qui est estimé à entre 0,5 et 1 million d'années seulement, implique tout simplement que les planètes géantes doivent se former dans cette courte durée, inférieure à 1 million d'années. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!